savoir comment ça va toi Josué après ton histoire au genou. Un peu mieux, ça va un peu mieux. Voilà, aujourd'hui je me sens bien, ça va. Tu peux nous raconter précisément, je crois que c'est contre Toulouse, c'est ça? C'est quoi, tu prends un coup, c'est le ménisque, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, c'est un coup qui date du week-end de Rennes. C'est à la base qui est une contusion osseuse, mais qui s'est un petit peu aggravée, on va dire. Et voilà, aujourd'hui c'est entre guillemets de l'histoire ancienne. J'ai fait le sacrifice de ne pas faire ce qu'il y avait à faire pour pouvoir être présent avec l'équipe. Et je suis là et je suis content d'être là. Donc voilà, ça va. Ça veut dire quoi concrètement? T'as cru à un moment que ta saison était terminée? En tout cas nous on l'a cru, après, ouais. Non, non, en parlant avec le doc ou même le chirurgien, il n'y a pas, y a pas de... J'ai lu des trucs, mais en interne, y a rien eu de tout ça. D'accord. Est-ce que tu seras opéré à l'issue de la saison ou il n'y aura pas besoin d'opération? Franchement, à l'heure où on parle, je me sens très bien dans ma peau, donc on verra le 20 mai ou avant. Tu parles quand même de sacrifice, tu dis je fais quand même l'effort de, en tout cas Bah, c'est quelque chose qui me tient à cœur, voilà. C'est un club où j'ai grandi, c'est le seul club que j'ai connu, donc je suis prêt à aller au combat pour pouvoir ben, se maintenir. Donc voilà, c'est un sacrifice, c'est le mot, mais en soi, c'est juste quelque chose de normal pour moi. Donc a priori il n'y a aucun risque pour toi. Non, ça va. Et là, t'es pas du tout handicapé, que ce soit sportivement ou dans la vie de tous les jours, tu ressens pas de gêne particulière? Non, ça va, ça va, ça va. Ça va. Bon, t'as pas encore démarré un match hein, depuis cette péripétie. En revanche, tu as fait quelques entrées, dont une très bonne contre Nantes. Comment tu perçois tes entrées en jeu là justement depuis cette blessure et ta situation? Voilà, comme j'ai dit, c'est quelque chose que j'ai fait pour être proche de l'équipe, apporter ce que je sais apporter de mieux. Donc c'est propre à moi-même de rentrer et de faire ces entrées-là, c'est propre à moi-même. Voilà, maintenant j'aspire à plus parce que j'ai envie d'aider un peu plus l'équipe, mais je suis fier sur le plan personnel de ma dernière entrée. Après, le résultat ne suit pas, mais c'est dommage. Elle t'autorise à avoir une titularisation dimanche, en tout cas, sur ton entrée contre. Pourquoi pas avoir, vous avez eu le coach avant, Non. Non, il est après. vous lui demanderez. Tu crois après ton premier but en Ligue 1 hein? Après moi, je vous ai déjà dit que moi, je ne marque pas avec le A qui se maintienne, ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Peut-être que tu marqueras le but du matin. Oui. Peut-être, T'as mis le but de la montée. il faut croire, hein, dans les grands moments, je suis souvent là. Hein? Il y a un parallèle, non? Pourquoi pas? Dimanche. On a envie de dire, faut peut-être lâcher les chevaux, faut pas être inhibé. Bon, moi, je pense qu'on joue un maintien, c'est se livrer à l'abordage, je pense que c'est pas forcément la bonne chose à faire en fonction de la physionomie du match. Voilà. Après, on a des schémas de jeu, des plans de jeu qui doivent être respectés. Et pour revenir sur la première mi-temps de Nantes, je trouve pas qu'on ait fait une si mauvaise. Parce qu'ils n'ont rien proposé en face non plus. Je disais bien des deux côtés, hein. Voilà. Autant du côté Havre que du côté Nantais. Ouais. Voilà. Oui et non. Comment on se relève du nouveau coup sur la tête là, que vous avez reçu contre Nantes cette semaine? Ça passe par quoi? Ça passe par du dialogue ou pas forcément? Comment on s'en remet Dossier classé. Ouais. Sans suite. Dans les rangs, l'atmosphère elle reste égale ou des fois c'est un peu plus compliqué, les têtes sont un peu plus lourdes? Pour moi, selon moi, moi j'ai pas la science infuse encore une fois, mais pour moi c'est pas. Il n'y a pas de comportement de panique à avoir. Voilà, c'est tout. Et on arrive à switcher vite. Tu dis dossier classé, sans suite. Parce qu'il n'y a pas le choix. Ouais, c'est ça aussi le quotidien de sportifs de haut niveau. Pas le choix. Et Dieu merci on a cette possibilité-là de pouvoir chaque week-end être de nouveau sur le terrain pour pouvoir ramener des points. Donc voilà, c'est un privilège aussi, tant mieux. Mais on n'a pas le choix que de passer à autre chose en soi. On peut parler de Nantes jusqu'à l'année prochaine. Nantes, c'est passé, on ne peut pas y revenir. Donc voilà, c'est un dossier classé et aujourd'hui on est concentré sur Metz. Comme quand Metz sera passé, ce sera un dossier classé, on pensera au match suivant. Tu la vois comment cette dernière ligne droite? 5 derniers matchs, la zone rouge se rapproche. Pour l'instant vous n'êtes pas encore tombé. Comment tu la vois cette lutte pour le maintien? Elle
acharné jusqu'au bout, selon toi? On n'y est pas encore, c'est bien, non? Dans la zone rouge. Voilà, aussi, je pense que à, à la même période, à la saison dernière, je pense qu'il y a encore du monde qui pensait qu'on n'allait pas monter. On est monté. Et si on vous avait dit qu'on serait où on est, c'est-à-dire pas dans la zone rouge aujourd'hui, je pense que tout le monde aurait accepté. Donc voilà, pas inquiété plus que ça, mais pas trop tranquille non plus. Pas inquiété, mais pas trop tranquille. Un gros match, dimanche, tu le qualifierais comment? Important, déterminant? Oui, important, déterminant, faut pas se mentir. Ça l'est. Ça l'est, c'est une équipe on va dire entre guillemets, c'est notre championnat, c'est une équipe qui est proche de nous, derrière nous, donc il faut qu'elle reste derrière nous, donc elle est déterminante.